Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est en quête de vérité, révélée au grand public au cinéma avec des films aussi variés que L'homme de sa vie, Coluche ou La vérité si je m'en trois. Cette comédienne est une touche-à-tout, théâtre, cinéma et télévision, où on la verra ce soir sur France 3 dans une fiction dramatique qui s'appelle Au nom des fils et qui devrait faire beaucoup parler. Dans la famille Drucker, je demande la fille, la nièce et la cousine, ça tombe bien, elle est les trois à la fois et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Léa Drucker, merci de nous rendre visite. Je l'ai dit, donc ce soir sur France 3, vous serez l'héroïne de la fiction qui s'appelle Au nom des fils. C'est une histoire forte, dure, complexe. Vous incarnez un personnage qui s'appelle Odile Chasseuil, une femme mariée et catholique qui a la douleur de perdre son fils lors d'une sortie en mer d'un groupe de scouts. Avant de parler de l'histoire, je voudrais juste savoir pourquoi vous avez accepté ce rôle de mère qui vit cette épreuve aussi terrible en fait que la mort d'un fils. Je trouvais qu'il y avait un parcours intéressant avec ce personnage, passionnant même, un conflit intérieur et personnel très fort et très intéressant à jouer, puisque c'est une femme qui est tiraillée entre sa foi, auquel d'ailleurs elle ne va pas renoncer malgré les événements, mais donc sa foi, son appartenance à une communauté religieuse sectaire, l'amour pour sa famille, l'amour pour ses enfants, l'amour pour son mari, une vie, elle s'est construite comme ça, et qui va petit à petit se désolidariser à cause d'un drame, à cause d'une tragédie, évidemment, la perte de son enfant. Et la quête de vérité, en fait, va prendre le dessus sur... Et cette quête de vérité, je trouve que c'est assez inhabituel d'avoir des personnages aussi... Enfin, il y en avait dans les films, dans les vieux films, quoi, des conflits comme ça. Mais aujourd'hui, c'est des situations très exceptionnelles. Donc, à jouer, c'était passionnant. Alors, Christian Faure, qui est le réalisateur et scénariste, s'est inspiré donc d'un fait réel, évidemment réel, celui de l'affaire de l'abbé Cottard. Pour les gens qui s'en souviennent, c'était en 98. C'était un abbé qui encadrait des scouts, un camp de scouts catholiques non agréés, on le rappelle, et qui avait, par imprudence, commis un homicide, puisque 4 scouts étaient morts en mer lors d'une sortie. Est-ce que, première chose, vous vous souveniez, vous, de cette affaire, personnellement, à l'époque? C'est une affaire qui m'avait marquée parce que j'avais été très... choquée du fait que les familles avaient totalement soutenu cet abbé qui avait eu une conduite très irresponsable, très dangereuse, et tout le monde avait, voilà, ils avaient tous continué à le soutenir, et je trouvais ça très curieux. C'était. Alors c'est le pitch du film principal, Léa, c'est-à-dire qu'en fait c'est autour des familles des 4 enfants morts qui soutiennent, becs et ongles, et contre vent et marée presque, cet abbé, et qui ne se constitue pas partie civile. C'est quelque chose qui vous semble incroyable ou insensé, presque, au départ? Moi, oui. Après, je n'ai pas eu la même éducation j'ai pas vécu le même drame que ces personnes, parce qu'ils ont tous vécu un drame le plus abominable qui soit, la perte d'un enfant, mais c'est des gens qui ont été élevés dans une pratique religieuse extrême, donc je ne suis pas à leur place. Mais moi j'ai été surtout captivée par le fait que quelqu'un pouvait, à un moment donné, ça doit être très difficile de se désolidariser en fait d'une communauté à laquelle on appartient depuis toujours, ou dans laquelle on a sa famille, dans laquelle ses enfants sont élevés, et tout ça. Donc la majorité des familles ont fait ce choix de soutenir l'abbé, de rester ensemble, peut-être aussi que la douleur est moins difficile lorsqu'on est en groupe ou solidaire. Parce que ça, je peux comprendre. Et cette femme n'a pas réussi à tenir, et elle a divorcé, ce qui est aussi une symbolique très forte. La fiction parle d'intégrisme, vous l'avez dit, donc l'intégrisme catholique dans ce cas-là, et surtout, ce qui est fort, l'emprise des prêtres de cette communauté religieuse en fait sur les familles des victimes notamment. On parle même de secte à un moment, vous l'avez dit, de fanatisme limite. C'est des appellations fortes quand même, non? Dans ce film, ce groupe d'individus pratique la religion d'une façon extrême, d'une façon sectaire. Voilà, c'est un choix de vie. Ils ont donc fait ce choix aussi d'envoyer leurs enfants dans une colonie de vacances, comme vous dites, qui n'était pas aussi agréée, mais qui était donc chapeautée par les prêtres de leur communauté. Qui s'appelle l'abbé Vialard d'ailleurs. Mais oui, vous verrez dans le film que on voit que c'est des gens qui vivent un petit peu
je dirais, en autarcie. Enfin, en autarcie, oui, ça se dit. Oui, en autarcie, c'est ça. Oui, c'est ça. En communauté, en tout cas. Alors, mais il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaisait dans le scénario, c'est que c'était pas ni une caricature, ni un point de vue de critique. Ce qui était intéressant, c'était justement pour nous, c'est le travail qu'on a fait avec Christian Faure et les autres comédiens, d'humaniser aussi. Il faut qu'on ait de l'empathie pour qu'on puisse comprendre le parcours de ces personnages et l'absurdité de cette situation qui était tragique, quoi. Alors, juste, pas révéler totalement la fin, même si les gens qui connaissent l'histoire s'en souviendront, mais votre personnage, évidemment, est un personnage clé qui change un peu d'opinion au cours de la fiction. Il y a évidemment l'association catholique, qui a le poids de la religion, il y a votre mari, celui de votre mari, joué par Lionel Abelanski, qui sont très forts, qui, eux, ne doutent pas un seul instant, et le personnage, vous, et le personnage d'Isabelle Gélinas, qui vous ouvre un peu les yeux. Est-ce que c'est parce que Odile, votre personnage, change parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir moralement raison, ou alors c'est parce que vraiment elle accepte pas la mort de son fils et qu'elle veut savoir? Moi, il me semble que c'est organique en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas... tout d'un coup, la foi, la religion ne lui donne plus les réponses auxquelles qu'elle cherche, quoi. Elle ne trouve plus les réponses, là. Ni avec l'abbé, ni avec son mari, ni dans la communauté. C'est organique. Elle a perdu son enfant, elle veut savoir la vérité, elle veut savoir ce qui s'est passé. Et ce n'est pas quelque chose de cérébral, c'est quelque chose de totalement instinctif et que n'importe qui peut comprendre. Donc, elle est la seule dans les mères, d'ailleurs, des enfants des scouts disparus. Oui, alors ça, c'est très particulier. Pourquoi ça, c'est inexplicable. Les autres, en fait, finalement, font ce choix de ne pas se confronter à cette vérité parce qu'elle est difficile, parce qu'ils ont aussi peut-être une part de responsabilité et que c'est insupportable. Elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à continuer à vivre comme ça. Il y a quelque chose avec lequel elle ne peut plus vivre en fait. Ouais. Voilà. Donc elle ne remet pas, elle rejette plus. C'est pas qu'elle rejette sa religion ou qu'elle abandonne la foi. Mais elle a besoin de trouver elle-même des réponses à ses propres questions, et ça n'est plus le dogme, et ça n'est plus la communauté, l'Église qui va forcément lui donner ces réponses-là. C'est une quête personnelle et spirituelle, en fait, aussi. Bien sûr, et ce qui rend l'évolution du personnage très intéressante. Vous avez joué aussi également dans Des roses en hiver. Oui. C'est une fiction de France 2 avec Jean-Pierre Mariel, Mylène de Mongeau, un très beau casting aussi sur France 2. Vous serez bientôt à l'affiche aussi du Bureau des légendes sur Canal+, Éric Rochon avec Mathieu Kassovitz. Ma question était simple, est-ce que la télé aujourd'hui offre des rôles plus forts, plus beaux que ceux du cinéma, et notamment les séries qui sont, en termes qualitatifs, en forte hausse ces derniers temps? Je dois dire que moi, en tout cas, j'y trouve des personnages très, très intéressants et très, très prenants et très intenses et très, très excitants. Je crois qu'au cinéma, il y en a, mais ils sont plus difficiles d'accès parfois, ça dépend des moments. Il se trouve que l'année dernière, les personnages bankable, c'est important, c'est ça. Quand on n'est pas bankable, on n'a pas de rôle important. Le système de financement du cinéma aujourd'hui fait qu'en effet, il faut être bankable, comme vous dites. Ça dépend dans quelle catégorie, enfin, ça dépend quel genre de film vous faites aussi. Il y a encore un cinéma d'auteur en France. Il y a encore des films qui se font avec. Moi, j'ai tourné dans La Chambre bleue de Mathieu Amalric. Ça s'est fait en très peu de jours, avec un petit but. On peut encore faire des films avec beaucoup de liberté, mais voilà, c'est des choix qui arrivent un peu. Comment dire, c'est des choix qui se font un peu à l'instinct aussi. Là, c'est un personnage que j'avais vraiment envie de jouer. Christian Faure, quand il me l'a proposé, il avait écrit le scénario en pensant à moi, on ne se connaissait pas, donc j'étais très touchée de ça. Et en plus, je trouvais que le personnage avait une dimension un peu comme dans les films de Dreyer ou et c'est assez rare, c'est assez exceptionnel. Mais ils existent aussi au cinéma. Plus compliqué à trouver en tout cas. Mais voilà, il faut être plus patient. Un rôle récurrent à la télé, Léa, ça vous irait, ça vous conviendrait? Vous en auriez envie de faire un rôle comme Une famille formidable, Fais pas ci, fais pas ça, par exemple, qui dure 4, 5, 6, 10, 15 saisons? À partir du moment où c'est bien écrit et que j'ai des partenaires avec qui je m'amuse, où il y a un sujet qui est intéressant, oui, parce que c'est très amusant de pouvoir faire vivre un personnage sur la longueur. C'est difficile d'ailleurs, je pense. Mais c'est quelque chose, c'est un exercice et c'est une aventure qui doit être assez excitante. Mais il faut être en adhésion évidemment avec le... Il faut trouver le personnage qui va tenir autant de saisons. Vous tournez évidemment beaucoup pour France 2 ou pour France 3. Une fiction sur TF1, c'est possible ou pas pour vous? Ah bah oui. Alors ça, vraiment, je me suis jamais... Oui, si ça, encore une fois, ça dépend du scénario.
Je ne peux pas terminer sans vous poser juste une petite question sur votre oncle Michel Drucker, qui, à la une de TV Mag il y a 3 mois, en décembre, vient de fêter ses 50 ans de télévision. Ça vous inspire quoi, une longévité comme celle de votre oncle Michel? C'est fou, mais ça me rappelle. Ça paraît fou aujourd'hui, non? Mais de toute façon, quand vous me parlez de ça, j'ai une image qui me revient, un souvenir très ancien, souvenir d'enfance, où j'ai pleuré. J'habitais à Saint-Cyr, près de Tours, et je me souviens d'avoir pleuré parce que mon oncle est arrivé pour nous rendre visite. On habitait à Saint-Cyr avec mes parents, et que je l'ai vu, et qu'en même temps je le voyais à la télévision, et je voulais qu'il rentre dans la boîte. Et vous aviez quel âge? Moi, j'étais très petite, je devais avoir 2-3 ans. Je sais pas, l'âge où on commence à parler. Je sais pas quel âge c'est. 3 ans. Et je voulais qu'il rentre dans la boîte. Donc je me suis dit que ça aussi, la symbolique est intéressante. Je me demande si j'ai pas vu Michel d'abord à la télévision avant de le voir dans la vie. C'est vrai? Je crois. Les premiers souvenirs que vous avez, c'est possible. C'était ça en tout cas. Ouais. Et votre cousine Marie, vous la trouvez comment? Ouais, au JT de France 2? Vous avez le droit de dire pas terrible, hein, ou qu'elle a des progrès à faire? Non, je sais bien. Non, moi, je m'incline. Je la trouve très élégante, non, je la trouve super. Je trouve qu'elle fait son travail avec beaucoup d'engagement et de rigueur et d'élégance. Vous suivez un peu les uns les autres, le travail, oui, les uns, les films, les émissions? Ça pas dépend toujours. des moments. Il y a des moments où je crois qu'on n'arrive pas forcément à... Mais oui, quand j'ai l'occasion de voir une émission de Michel ou Marie, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Merci beaucoup Léa Drucker. Merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle qu'on vous retrouvera donc ce soir à 20h50 sur France 3 dans la fiction Au nom des fils, une fiction très forte, franchement, qu'on recommande à tout le monde. On peut dire qu'on ne sort pas forcément indemne, mais en tout cas, ça donne matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci, le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.